Apocalypse chapitre 7, de 1 à 4. Là, il y a beaucoup d'endroits pour lire, là. Chemin faisant, nous allons continuer à lire. Amen. Amen. Nous lisons 7, 1, Apocalypse 7, 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Oh là là, comme nous sommes dans le Nouveau Testament, prenons alors Matthieu 25. Matthieu 25 de 1 à 5. Nous lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait tous à soupir et s'endormir, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Prions. Dieu notre Père céleste, avec la lecture de cette parole, la Bible qui est Dieu lui-même, puisses-tu nous bénir, Seigneur. Puisses-tu nous parler, ô Dieu. Nous amener dans les lieux célestes en Jésus, pour que nous ne puissions pas ressortir si tel que nous sommes entrés. Parce que nous sommes devant toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a tout. Et nous avons besoin de tout auprès de toi. Accomplis cela pour nous, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Dans Ézéchiel 9, Ézéchiel chapitre 9, nous lisons. Oui, il cria d'une voix forte à mes oreilles. 9 de 1 à 6, je crois. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de reins. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez.
que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler de cette prédication que le prophète a prêchée. Les 10 vierges et les 144 000. Bon, nous allons beaucoup insister sur les scellements des élus et la destruction du monde. Scellement, scellé et l'igolba. Côté à cacher le mot. Amen. Tu vas tout cacher les longues. Cet homme-là est scellé. C'est-à-dire, il y a un scellé là, un signe. C'est-à-dire qu'il appartient à quelqu'un. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse, avant Ézéchiel. Et nous avons lu Apocalypse, Ézéchiel et puis Matthieu 25. Amen. Cet animal appartient à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est célibataire. Amen. Alors là, c'est pourquoi nous voulons parler de cet élément-là. Cet élément-là. Et surtout que le prophète a intitulé cela les 10 vierges. Là nous avons vu qu'il y avait 10 vierges. Parce que les femmes qui n'ont pas encore connu d'homme, elles étaient là. Les femmes dont la Bible représente les églises. Amen. Il y avait 2 églises. Une église qui avait l'huile. C'est-à-dire, cette église avait le Saint-Esprit. Et l'autre église, ils écoutaient la parole de Dieu. Elle était sainte. Mais elle n'avait pas d'huile. Amen. Et comme il est de la nuit, on a sifflé. Le point est arrivé. Réveillez-vous. Ils se réveillèrent. Parce que c'était la nuit, chacun doit porter sa lampe. Et alors les sages, ils avaient dans leur lampe, parce que la nuit n'a pas foutu. Quand ils sont réveillés, ils ont pris leur lampe. Les autres, les folles, qui n'avaient pas d'huile, ils ont commencé à demander encore. Donnez-nous de l'huile, donnez-nous un peu. Et les filles, les sages ont dit non, il n'y en a pas assez. Si moi je te donne, moi je vais manquer. Je ne verrai pas l'époux. Allez plutôt chercher. Et elles partirent chercher l'huile. Amen. Donc les vierges, ce sont des églises. Parce qu'elles représentent les églises. Vierges, c'est-à-dire la sainteté, la pureté. Toutes les débarras de sauter, ils étaient vierges, ils étaient purs. Ils écoutaient la parole de Dieu, ils attendaient la venue du Seigneur. Alors, c'est comme nous allons voir ici. Pour aller rapidement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 3 catégories de gens, ou 3 catégories de croyants qui attendent le Seigneur Jésus. Nous allons parler de ça, les 3 catégories. Il y a d'abord Israël avec les 144 000. Ils attendent le Seigneur. Et puis il y a encore les vierges folles. Ils sont là en train de crier Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons campagne, nous avons ceci. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher l'huile. Parce qu'on leur a demandé d'aller chercher de l'huile. Et alors, la première catégorie, nous avons les 144 000. Ce sont des juifs. Deuxième catégorie, oh, ça c'est trop grand. Comment on peut les appeler? Oui. Nous avons les vierges folles. D'abord, les vierges folles. Ils sont là. Voilà. Et ici, nous avons des vierges sages. Toutes ces 3 catégories, ils attendent le Seigneur. Nous avons mis les tours. Les vierges ici dans l'église. C'est l'église.
elles sont vierges, elles sont pures. De l'autre côté, en Israël, ils sont 144 000. Et aussi attendent le Seigneur. C'est de cela que nous voulons parler. Alors comment être ici, comment être là-bas, comment être ici? C'est ce que nous parlons d'ici, les mots. Elembo. Nakotia elembo. Lukulabraname. Ataki elembo. Nabomoyina ye. Amen. Alléluia. Les temps de la fin, Mandeko. C'est là où nous marquons, nous voyons qu'il y a la marque, qu'il y a les scellements au temps de la fin. Dans la prédication du prophète Branham, les 10 vierges et les 144 000, paragraphe 17, il dit: puis ce soir, nous étudierons ces derniers grands âges, celui de l'église de Laodicée. Nous verrons comment elle a reçu le message. Puis son nez détourné tomba tout droit dans une tiédeur telle que Dieu l'a vomi de sa bouche. En d'autres termes, cela lui donne la nausée, rien que d'y penser. Je te vomirai de ma bouche. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Les gens croient au message. Les gens sont venus, quand le message est venu, il y a un engouement baillé. Moi, j'ai commencé tout jeune. Les sœurs, nos grandes sœurs, même les petites sœurs avec lesquelles nous avions commencé ce message, ils ont dit: oh, Jean-Marie, c'est trop timide. Est-ce qu'il y a au coca? Dis bon. Allons-y. Ils avaient abandonné. Ah, trop de libéraux, trop de lois. Surtout les femmes aussi comme été. Ah, ne touchez pas à ça. Oh, c'est trop de lois. Ils ont abandonné. Il y en a qui sont venus. Et quand vous regardez, non, quelle onction. Quelqu'un qui reçoit le message avec onction. Mais quand vous venez à l'église, s'il n'est pas là, vous remarquez que non, frère Wanda a zaté. Parce que s'il est là, il est là. Oh, quelle onction. Il danse, il saute. C'est comme il veut venir toucher le prédicateur. Nous on se dit: ah, voilà les gens comme ça. Et quand vous rencontrez, vous dites: ah, l'homme de l'onction. On tourne en Zambé. Mais après, il est glissé quelque part avec une femme là-bas, il est tombé. Et il disparaît, il ne vient plus. Ils sont devenus malines, tiédeurs, ni chaud, ni froid. Nous avons embrassé ce message dans l'espoir d'aller au ciel. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les gens commencent à se positionner, à chercher des églises. Alors que nous sommes sortis des dénominations pour former des corps de Christ. Comme nous allons voir. Nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps de Christ. Christ n'est pas divisé. Amen. Mais d'où vient-il? Vous êtes dans l'église? Non, du coup, non. Quand vous êtes fâché, non, Dieu m'a parlé. Je l'ai sorti pour former l'église. Vous savez, mes frères, je vais vous faire voir quelque chose. La Bible dit que les naturels typifient les spirituels. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches aujourd'hui. Ils ont des millions, des milliards, des dollars. Ils en ont à flot. Comment ça s'appelle encore? Alors, c'est qu'on dit blanchir. Il a reçu tellement beaucoup d'argent, des millions, mais par une mauvaise voie. Peut-être son travail c'était de vendre des cocaïnes. Son travail c'était de vendre des prostituées. Banaba, lui prend des filles d'autrui qui viennent de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de Haïti, pour les vendre, pour qu'ils fassent la prostitution. Il les amène là-bas en Inde. Et ces femmes font de prostitution et ils donnent beaucoup d'argent à ces messieurs. Beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui ont volé de l'argent du gouvernement. Il ne leur a pas permis de prendre cet argent, mais il a volé. Ils se retrouvent maintenant avec beaucoup d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On appelle ça blanchir l'argent.
Maintenant, ils veulent rendre cet argent. C'est de l'argent sale. Parce que c'est devenu par des moyens frauduleux. Il y a ma baie, il y a ma soum. Alors, il a le cœur chargé. Vous me suivez? Il dit, bon, je vais faire des œuvres caritatives. Je vais créer une ONG. Alors, quand il écoute, il y a une petite ONG là-bas. Alors, il demande le financement. Oh, il prend 10 000 $. Allez, prenez. Ils vont, ces gens ont besoin des églises pour construire une église. Combien? 80 000 $. Il donne. Mais là, son cœur est chargé. Il veut maintenant blanchir cet argent. Mettre ça dans des œuvres pour dire que quand Dieu va lui poser la question, il dit non, Seigneur, cet argent, j'ai aidé les pauvres, j'ai construit des églises, j'ai fait ceci. Vous avez compris ça? Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Non. Même si vous blanchissez l'argent comme ça, c'est toujours de l'argent sale. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez cet argent. Vous connaissez par quel moyen vous avez eu ça? Vous avez volé l'État, vous avez volé le gouvernement, prenez cet argent, allez remettre là où vous avez volé. Et répandez-vous, c'est tout. On n'a pas dit non, allez créer des églises avec cet argent, comme ça, vous êtes blanchis. Comme on dit, vous êtes absous de vos péchés, et vous entrez au ciel. Non. Et c'est ce que nous voyons maintenant dans le spirituel. Vous êtes dans l'église du Dieu vivant. Dieu vous bénit. Vous voyez même la colonne de feu. Vous voyez des miracles dessus, de protéger les miracles. Maintenant, vous créez un pressentiment en vous. Je vais sortir. Pourquoi? C'est devenu une dénomination. Depuis quand Moïse est devenu une dénomination? Depuis quand Paul est devenu une dénomination? Quand Dieu vient confirmer quelqu'un avec la colonne de feu, depuis quand Dieu va changer et cette église comme elle devient une dénomination? Et vous sortez. Quand vous sortez, vous créez la division. Vous prenez les brebis d'autrui. Allez, vous sortez, vous allez créer votre église. Mais dans votre église, vous avez quoi? Des brebis que vous avez pris de l'église mère. Votre cœur ne sera pas tranquille. Pourquoi? Parce que vous avez créé une division. Vous avez divisé l'église de Dieu. Et votre cœur, tout. Dites, Seigneur, comment je vais blanchir ces brebis? Exactement comme des millions que les gens ont pris. Comment je vais faire le blanchissement des brebis? Allez, je vais faire des campagnes. Vous voyez, l'homme commence à faire des campagnes d'évangélisation. Tout ça pourquoi? Pour couvrir les brebis qui sont venus ici. Il veut qu'il puisse avoir d'autres brebis. Pour couvrir. C'est le blanchissement des brebis. Arrêtez ça. C'est la même chose que celui qui a volé de l'argent, qui fait le blanchissement de l'argent, ça. Les brebis que vous avez pris de notre église, ça s'appelle des brebis sales. Arrêtez ça. Remettez les brebis d'autrui dans leur église. Comment c'est votre église avec vos brebis? Vous avez un ministère. Mais pourquoi que vous avez Dieu? Si c'est Dieu qui vous envoie. Mais pourquoi prendre les brebis d'autrui? La tiédeur. Les gens ont embrassé ces messages. Et après on les voit relâcher. Entrer dans des divisions. Chercher des églises pour avoir de l'argent. Un jour Jésus viendra. Amen. Jésus viendra, mes frères et sœurs. Jésus va venir. Vous dites, ce message est prêché quand? En 1960. Vous dites, oh non, avant la nuée. C'est ça que la nuée est venue, Jésus est venu. Non. Nous attendons Jésus. Amen. Lisons donc. D'abord, il y en a d'autres, avant qu'on arrive là-bas, il y en a beaucoup de gens dont les messages. Continuons avec notre sous-thème là-bas. Les gens ont embrassé les messages, maintenant ils commencent à relâcher. Nous avons parlé de la division, parlons maintenant des autres qui outrepassent même les prophètes. Ils ont des révélations qui sortent même de la Bible. Oh, nous vivons maintenant dans le millénium. Oh. Comment vivre dans le millénium? Alors que Branham dit que le millénium ne peut être introduit sans la venue du Seigneur. Tant que Jésus n'est pas encore venu, le millénium n'a pas encore commencé. Millénium, vous savez, c'est quand Jésus va venir, il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et à ce moment, toutes les guerres, tous les péchés et la mort, tout sera parti. Nous vivons en paix, dans la joie, avec le Seigneur 1000 ans.
Mais les autres disent non, nous sommes dans le millénium. Dans des conditions comme ça, vous dites que nous sommes dans le millénium. D'où est-ce qu'ils ont eu ça? Chez les catholiques. Écoutez. Les 10 Vierges, 33. La hiérarchie catholique, au moment où elle s'établit, unit l'Église avec l'État et proclama que le millénium avait commencé. Au moins, les places, ils m'ont dit, pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'Église catholique était devenue florissante. L'Église a uni l'État. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un empereur, un roi, un président qui soit nommé sans que le pape les bénisse. Il doit passer d'abord chez le pape, pape Ateye, après c'est ma pamboli. C'est pour vous dire clairement que le monde ici est dirigé par les diables. Amen. Et les diables sont souvent derrière les églises. Ça vous connaissez. Et l'église catholique s'est proclamée, oui, c'est moi maintenant qui dirige le monde. Pourquoi? Ils ont pris les papes. Les papes, on l'appelle vicaire, Mokitani, les remplaçants des fils de Dieu. Vous comprenez que dans le millénium, Jésus sera assis sur le trône. Catholique a dit, bon, comme j'ai réuni ici l'État, et moi-même l'église, je contrôle tout. Et comme moi, le pape, je suis le vicaire, les remplaçants des fils de Dieu, je suis assis maintenant sur le trône. Maintenant, le millénium commence. Au moins, c'est les catholiques qui ont sorti ça. Et cet esprit ne meurt pas. Cela nous a suffi juste dans les messages. Ce n'est pas possible. Ils pensaient qu'ils étaient réellement entrés dans le millénium. Parce que l'Église avait reçu son vicaire, quelqu'un de semblable à Christ, qui était assis sur un trône. L'Église et l'État s'étaient unis, tout s'était bien passé, et le glorieux millénium était là. C'est faux, mais c'est une erreur. Le prophète Branham dit, c'est une erreur. Parce que le millénium ne peut venir, ne peut être introduit sans la venue de Christ. Celui-là, c'est un vicaire, un faux. Nous attendons Jésus. Amen. C'est Jésus qui viendra. Quand il vient, le millénium commence. Amen. Vous êtes en 34. C'est Christ qui a introduit le millénium. Car il est le fils de prospérité. Quand il viendra, alors il y aura un règne de 1000 ans. Voilà. C'est ça. Et avant que nous puissions arriver là-bas au millénium, il doit y avoir un enlèvement. Jésus doit venir. La nuée de 1963, les 7 anges qui sont venus nous apporter la révélation de cette chose. Ce n'est pas la venue du Seigneur physique. Nous attendons Jésus physique. Amen. Vous dites oh non. Non, écoutez, la Bible dit qu'il y aura un enlèvement. Nous sommes dans l'enlèvement. Prêché par Branham qui a apporté le message. Et quand vous lisez, c'est prêché en décembre, les 4, 1965. Ce qu'on a dit, enlèvement. Allez, vous terminez. 5. Enlèvement 1, 2, 3, 4. 5e prédication. La communion, Branham est mort. Donc l'enlèvement ici, c'est 5e prédication avant sa mort. Est-ce qu'il peut se tromper? Pourquoi? C'est lui qui a mené le message. Et le titre de sa prédication, c'est quoi? L'enlèvement. Il dit, les grands enlèvements. S'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où sommes-nous? Qu'allons-nous faire? Dans quel âge vivons-nous? Qu'allons-nous faire? Quelles promesses avons-nous? Il va y avoir un enlèvement. Préparez-vous, il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un. Et il est seulement pour les élus. Tous ceux qui nous embrouillent. L'enlèvement est uniquement, je continue, seulement pour la dame, l'épouse, qui est sortie en séjour d'évêque. En séjour, point, double point, l'église. Tous ceux qui nous embrouillent, l'enlèvement déjà ils ne sont pas des élus. Il ne faut pas les suivre. Amen. Parce que l'enlèvement est seulement pour les élus. Ceux qui attendent la vie du Seigneur. Ceux qui auront la marque, ceux qui seront scellés avant la destruction du monde. Si quelqu'un argumente l'enlèvement déjà il y est, ne discutez pas avec lui. Il n'est pas parmi les élus. Non, non, non. Amen. Oh, Jésus est venu dans les nuées, dans les grands nuages là. Non. Frère Branham, la parole fait chère. Paragraphe 216. Le même Jésus qui est monté dans les lieux élevés. C'est la Bible qui le dit. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La Bible ne peut pas monter. La Bible, c'est Dieu lui-même. Jésus, à la seconde venue, va venir tel qu'il est monté. C'est tel que les apôtres, les disciples, 500 personnes étaient là en train de le voir monter au ciel. Et des hommes sont apparus. Oh, homme galiléen, pourquoi vous êtes arrêtés à regarder au ciel comme ça?
Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière, dans les mêmes bâtiments, dans les mêmes corps. Amen. Et ne confondez pas l'enlèvement de l'église avec le trône blanc de jugement. Non, non, non. Nous ne serons pas jugés, mes frères. Nous sommes jugés maintenant. Pendant que nous sommes là, nous prêchons, les femmes ne portez pas les pantalons. Les femmes ne portez pas les mini-jupes. Et vous les hommes, soyez fidèles à vos femmes. Et ne commettez pas d'adultère. C'est ça le jugement. Et quand vous écoutez comme ça, vous avez peur. Vous vous amendez. Notre jugement, nous l'épouse, c'est maintenant. L'école de Jésus, Dieu l'a déjà jugé. Dieu ne jugera pas l'épouse une seconde fois. Amen. Ce sont les gens que nous voulons voir maintenant, qu'on les appelle les vierges folles. Ils passeront dans les jugements, devant le trône blanc. Et nous aussi, les saints jugeront le monde. Nous serons là pour les juger. Amen. Nous ne serons plus jugés. Le corps de Jésus a été déjà jugé pour nous. C'est fini. Mais pour ceux qui refusent de venir en lui, dans ce corps mystique, comment il entre donc par une poignée de main? On ne vient pas entrer dans l'église, dans le corps de Christ, par une poignée de main. Ah, il a créé, ce pasteur-là j'aime, il a créé l'église, c'est lui qui a l'onction, je vais là-bas. Mais vraiment, quand vous allez rejoindre une telle église, et vous êtes dans le corps de Christ, Dieu loue. Amen. Ce n'est pas d'aller joindre l'église. Ce n'est pas parce que ce pasteur-là, il est chaud, il a l'onction, comme il a ouvert l'église dans les quartiers, je ne vais plus dans mon église, allez, je commence à fréquenter. Comment vous devez quitter votre église sans même dire un mot à votre pasteur? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne sont pas stables. Les êtres errants. La Bible parle de vous dans Gilles. Un enfant de Dieu qui a déjà répondu que ça c'est le message. Je suis baptisé, j'ai le baptême de cette étude. Pourquoi vous êtes errant? Vous êtes là-dedans. Une église s'est créée là-bas, vous êtes là. Qu'est-ce que vous cherchez? Être errant. Et vous croyez qu'avec ça, vous allez entrer au ciel? Dieu nous. Amen. Non, 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 mes frères. Non. Par une lettre d'introduction, non. Oh, je vais aller me repentir là-bas. Écoutez, je ne suis plus, je fais plus partie de votre église. Et c'est fini. Je sors. Vous sortez, vous allez où? Par quel baptême d'eau? Non. Même les baptêmes d'eau. Cela ne vous fait pas entrer dans le corps de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, le Saint-Esprit, pour former un seul corps. C'est cela. Et ici, nous parlons des gens qui sont chrétiens. Où vous êtes, c'est ce que je viens de dire. Aspirant. Vous êtes ni à gauche, ni à droite, ni même au centre, comme au temps de quand nous grandissons. Notre position à la RDC, nous sommes ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Mais où est-ce que nous sommes? Ah mon Dieu. Comme il y avait deux blocs dans le monde. Il y avait le bloc américain, il y avait le bloc IRSS. Et nous sommes où? Ni dans le bloc américain, ni dans le bloc IRSS, ni même au centre. Alléluia. Vous devez avoir la position. Ou soit vous êtes chrétien, vous ne l'êtes pas. Ne faites pas semblant, ne faites pas de semblant. Non, non. Non, non. On n'entre pas dans le corps de Christ parce qu'on chante. Et quand l'église sort là-bas, vous allez là-bas, une vedette où? Même les frères qui chantent là-bas. Oh. Nous sommes passés par ces guerres. Nous connaissons tout. Nous avons dit des grandes vedettes. Quand Dieu nous avait bénis. Quand il y a eu la plus grande division que nous avons connue. Ils sont tous partis. Nous sommes restés comme ça. Oh, quelle joie de l'autre côté. Ou même si ils sont sortis, oui, oui. Ou même ces grands chanteurs, ils sont sortis, oui, oui. Et les gens suivis des vedettes comme ça. Mais nous sommes restés sur la montagne. Sur les nattes, sous les nattes. La pluie tombée, on était là. On suivait la prédication. Mais quand Dieu est descendu, quand la colonne de feu est descendue, quand le Saint-Esprit est descendu, oh mon Dieu, gloire à Jésus. Dieu, il a son plan. Il ne regarde pas aux hommes. Amen. Que vous soyez deux ou trois, si Dieu vous bénit, va vous bénir. Amen. Et c'était glorieux. Les autres qui étaient sortis commençaient à revenir, remonter la montagne. Dieu se trouve toujours sur la montagne. La colonne de feu descend toujours sur la montagne. Amen. Alors, l'église est composée de ça. Mais c'est trois groupes que nous avons. Cela nous amène à parler de la religion hybride. Oui, oui. La religion hybride.
Frère Branham a prêché ça. Nous sommes dans 41. C'est ainsi que quelqu'un l'a compris l'autre jour. J'ai reçu un tas de lettres au sujet de ma prédication religion hybride. À propos d'une remarque que j'ai faite, la Bible dit qu'un enfant illégitime, un bâtard, ne pouvait entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 10 générations. Ça, vous connaissez. Ne faites pas cette erreur. Vous êtes dans le mariage. Les enfants bâtards. Quel enfant bâtard? Ce n'est pas seulement l'enfant qui est une femme qui n'a pas d'homme qui va se faire engrosser. Ce n'est surtout pas ça. Ce sont des enfants nés hors mariage. Amen. Un enfant bâtard, c'est une femme qui est dans le mariage. Et il va se faire aimer par un autre homme. Et il a quand même été engrossé par cet homme pendant qu'elle est dans le mariage. Et elle va avoir cet enfant dans le mariage. L'enfant d'adultère. C'est cet enfant-là qu'on appelle enfant bâtard. Parfois, ça connaît, mais cet enfant à ses papas, à son mari-là. Et ce sont tes enfants. Hein. Comme on n'a pas attendu, tel a 3 enfants, ces 3 enfants ne sont pas ses enfants. Ce sont des enfants bâtards. Et les enfants comme ça, à l'époque, pour entrer dans la maison de Dieu, il faut 10 générations, il faut 400 ans. Celui-ci, parce que leur coq, leur arrière-coq était bâtard. Toute la génération pendant 400 ans. Combien? C'est tout un pays. Ils ne vont pas entrer. Amen. Mais regardez la puissance. À cette époque, c'était sous le sang des animaux. Jésus n'était pas encore venu, il n'avait pas encore versé le sang. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Avec le sang des animaux, il n'y avait pas la force. Ça ne couvrait que le péché. Mais quand Jésus est venu, il a versé le sang. Oh! Là, vous êtes nés, nous sommes nés par les sexes. Ça, c'est une naissance naturelle. Mais pour le moment, nous devons naître de nouveau. Si vous restez seulement à la naissance naturelle, vous n'entrez pas au ciel, au côté. Vous devez naître de nouveau. Changer de papa. Tuer l'autre papa là du monde et adopter le Seigneur, hein, Jésus-Christ. Comment vous allez le faire? Mais repentez-vous. Repentez-vous, regrettez vos péchés. Tout ce que vous faites là-bas, c'était avec l'autre papa qui vous conduisait, le diable. Maintenant, repentez-vous, tuez les papas là. Maintenant, naissez de nouveau. Ayez votre baptême au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Là, vous êtes né de nouveau. Même l'enfant bâtard, s'il renaît de nouveau, s'il naît de nouveau, il est sauvé. Il est où elle est sauvée. Vous voyez la force du sang de Jésus. Aucun péché ne peut résister devant lui. Sauf le péché qu'on appelle, comment on dit, impardonnable. L'injurier du Saint-Esprit. Là, il n'y a pas de pardon. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. De nouvelles créatures. Amen. De même, vous êtes nouvelle création, née par une naissance céleste, un homme nouveau de la nouvelle création de Dieu. La nouvelle création, c'est une naissance. Il faut qu'il y ait une naissance comme la naissance naturelle. Elle est aussi, elle est nécessaire, la naissance spirituelle. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, vous n'entrez pas au ciel. Amen. Et alors, maintenant on passe. Nous avons ici nos 2 groupes, nos 3 groupes. Le groupe ici, les vierges de charge, c'est l'épouse de Jésus. Cette épouse, ouf, quand je dis l'époux vient, elle est enlevée. Elle sera enlevée avec Jésus. Mais les 144 000 ici, et les vierges folles ici, à côté Karawana-Moki, ils vont passer par la tribulation. Les guerres qui vont chambarder, telles que nous avons lu dans Apocalypse. Il y a 4 anges à Télémie, avec les instruments de destruction. Même dans Ézéchiel, là nous avons lu. Ils veulent détruire le monde. Mais un ange est sorti, dit, oh, attendez, n'allez pas détruire le monde.
Il y a des serviteurs de Dieu là-bas. Il y a des enfants de Dieu là-bas. Nous devons d'abord les marquer par les sauts. Tout est bango, il est. Quand on a commandé les mots, je passerai par-dessus. Amen. C'est cela. Donc, les dragons, c'est l'ennemi, c'est notre ennemi. Qui est les dragons? Ah, il faut qu'on connaisse bien qui est les dragons. Quand nous parlons des dragons, les gens voient toujours l'animal là. Amen. Les dragons, c'est le diable, c'est l'esprit. Et il travaille toujours avec des gens. Comme Dieu travaille avec des gens, le diable aussi travaille avec des gens. C'est un esprit. Qui est le dragon? William Branham. Et si voici venir les dragons, la hiérarchie romaine. Les dragons, c'est l'église catholique. Amen. Elle a été enlevée dans la gloire au départ de nos frères et épouses. Vous voyez? Maintenant, les dragons poursuivaient la femme. Parce que la femme avait enfanté un enfant. Cet enfant devrait corriger, devrait amener le monde entier à la soumission par une verge de fer. Moi, je suis le Messie. Il vient avec la parole de Dieu. Alors les dragons, quand il a dit que non, cet enfant, c'est l'enfant qui vient sauver le monde. Moi, on m'a chassé du ciel parce que je voulais l'honneur. Et je suis descendu sur terre. J'ai amené la femme. J'ai pris le monde sous mon contrôle. Parce que j'ai séduit la femme. J'ai séduit l'homme que Dieu a créé. Vous comprenez? Maintenant, c'est le diable qui est le Dieu de cet âge. C'est le diable qui dirige le monde. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 4 ou Jean 4. Tout. Jésus n'a pas douté. Il dit, je te vois comme un fils de Dieu. Parce que lui n'a pas une révélation certaine. Il voit, je te vois comme ce que tu fais là-bas. C'est comme un fils de Dieu. Mais il ne pouvait pas croire que le Dieu Tout-Puissant pouvait venir dans un corps humain comme ça. Il dit, tu vois, le monde entier, l'Amérique, même le Soudan que j'ai partagé là-bas, Soudan du Sud et le Soudan, c'est moi qui dirige tout ça. Si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner. Jésus n'a pas discuté, mais c'est moi, il a dit, moi, toi, tu es en dehors de la parole. On s'agenouille simplement devant le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Et alors, pour dire que ce monde ici appartient au diable. Mais quand la femme a voulu mettre au monde le Fils de Dieu qui vient pour racheter ce monde du péché, le diable a couru. Les dragons. C'est qui est le dragon? C'est l'église catholique. Il a couru pour tuer cet enfant. Vous allez dire comment? Mais quand Jésus est né, quand vous lisez la Bible, Hérode a donné la loi. Parce que les mages que nous avons vus sont venus de l'Inde pour venir adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus à l'Ouest pour l'adorer. Quand ils sont passés chez Hérode, par erreur, quand ils sont arrivés en ville, ils se sont dit non, nous sommes arrivés à cette grande ville. Au lieu de suivre l'étoile, ils ont perdu l'étoile. Ils sont arrivés chez le roi. Le roi dit, c'est vrai? Oui. Un roi est né, oui. Mais c'est qu'il va me tuer, on va me tuer pour me remplacer par ce roi. Oui. Alors, allez-y, enquêtez-vous la situation, et après, revenez me dire exactement le fois il est comment, dans quel pays, dans quel village, quels sont ses parents. Comme ça, moi aussi, je dois aller l'adorer. Il disait ça par ruse. Et averti dans les anges, les mages ont pris l'autre chemin, ils sont rentrés. Quand il a appris que, parce que c'était le roi, il avait les systèmes d'information. Oh non, ces mages sont déjà rentrés. Ah, ils m'ont trompé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hérode était le roi romain. Amen. C'était un romain. Les Romains dirigeaient le monde en ce temps-là. Les Romains avaient les Israël sous contrôle. Et c'est comme ça qu'ils nommaient. Rome nommait le gouverneur. Alors il a donné l'ordre de tuer les enfants de 0 à 2 ans. C'était un carnage. Ils ont tué les enfants. Et les enfants sont morts. Les parents ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré des enfants. Oh, comme notre femme avant m'avait chanté. Rachel pleure ses enfants. C'est écrit dans la Bible. Parce qu'ils ne sont plus. Hérode les a tués. Pourquoi? C'est les dragons. Ils cherchaient à tuer l'enfant. Mais dans des songes, Dieu avait déjà averti à Joseph, fuis avec l'enfant en Égypte.
Parce qu'on cherchait à les tuer. C'est ça les dragons. Alors, quand il rate comme ça, le diable, écoutez, mais le dragon voulait dévorer l'enfant. Mais d'abord, le dragon rouge s'était devant cette femme. Et que cette femme mettant au monde, nous sommes dans le 10 Vierge 53, je crois. Et alors, mettant au monde cet enfant, il le dévorerait. Or, qui se tenait devant l'église israélite, la femme israélienne, pour dévorer cet enfant, Jésus, dès qu'il était Rome. Hérode proclama qu'on devait tuer tout enfant de 2 ans et moins. Et un massacre idiot qui entraîna le meurtre de tous les enfants hébreux dans les pays. C'est ce qu'on a fait avec Moïse. Amen. Pharaon voulait éliminer Moïse. Il a tué tous les enfants israéliens. Mais quand vous êtes en Christ, personne ne peut vous atteindre. Mes frères, même si tout l'enfer venait contre vous, personne ne peut vous atteindre. Souvent, c'est nous qui avons peur. Nous sommes dans la main du Tout-Puissant. Personne ne peut vous atteindre. Qu'il soit sorcier, qu'il soit qui et qui, personne. Amen. Vous êtes cachés en Christ. Le diable ne peut pas vous avoir. Nous sommes dans 54. Le diable ne pourrait pas vous trouver. Même s'il le devait. Même si l'occasion lui était donnée. Jamais. Amen. Il ne le peut absolument pas. Vous voyez, vous êtes cachés en Christ. Considérez-vous comme mort. Et vos vies sont cachées en Christ. Cachées en Dieu. À travers Christ. Scellées par le Saint-Esprit. Amen. Et alors, les dragons vont faire maintenant la guerre. Parce que, comment on nous a appelé? La sémence de la femme. Je vais voir ça exactement. Maintenant, les dragons ont fait la guerre au reste de la sémence de la femme. Tu vois que nous sommes ensemble ici. Nous étions à l'église ensemble. Nous avions la pureté. Nous écoutons la parole de Dieu. Une bonne église, une bonne église. La différence est que nous ici, nous avons reçu le message de l'heure. Mais les autres ici, nous n'avons pas permis que les autres puissent écouter le message. Nous nous sommes cantonnés seulement dans la ville, dans la capitale. Nous ne voulons pas aller dans les faits fonds pour prêcher l'évangile. Nous voulons seulement voir des églises dans la capitale. Même si quelqu'un dans les provinces là-bas, à l'intérieur, non, il se précipite pour venir dans la capitale et créer son église. Mais les autres, les villageois qui sont là-bas, ils devraient écouter la parole de Dieu. Vous vous souvenez? Amen. S'ils avaient écouté la parole de Dieu, le message, ils auraient pris parce qu'ils sont des vierges. Amen. Mais ils n'ont pas écouté la parole. Parce que le Saint-Esprit, lui, on l'a seulement dans les messages de l'heure. Si vous n'êtes pas dans les messages de l'heure, dans les messages de William Branham, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Et ces gens, ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Et le dragon vient, il fait la guerre. Au reste de la semence de la femme. Ces gens ici, pendant la tribulation, quand l'épouse, tant que tu connais toi, Tokei, Bitumbe Bandi, comme nous avons vu, ces anges vont descendre pour détruire le monde. Le diable est celui les rois de la guerre. Et celui qui tient le monde. Même ici, le firmament, celui qui est là. Il va déclencher la guerre. Alors, je vais que ce soit comme le frère Branham lui-même a dit. Il dit, paragraphe 55, vous souvenez-vous de ce qu'il y a? Il y a les croyants. Je mets IN. Revenons d'abord ici. Il dit, il y a les croyants. Il a dessiné. Il dit, un croyant. C. Il a encerclé. Ensuite, il y a les chrétiens formalistes. Chrétiens formalistes. Il dit FOR. Il a encerclé. Et après, il y a l'église. Ça, c'est l'église formaliste. Et puis, il y en a une autre qui est l'église sauvée. L'église sauvée. Allez, il met ça comme ça. Voilà, ça c'est l'église sauvée. S-A-I. Mais dans l'église sauvée, comme je l'ai dessiné tout à l'heure, vous avez ici les vierges sages et ici les vierges folles. C'est comme ça que
William Branham explique lui-même. Il dit, dans cette église sauvée, il y a deux groupes. Ici, Christ les a représentés en type dans la parabole. L'un d'eux est représenté par les vierges folles, l'autre avec de l'huile en réserve. Combien se souviennent de la parabole? Nous venons de lire ça. Amen. Voilà, ils sont là. Cette église est sauvée. Sauvée. Vous dites les vierges folles. Mais oui, voyons quoi. Ça, c'est les croyants. Lui ne croit pas. Lui ne s'occupe même pas. Ça, c'est l'église formaliste. Ils sont là, ils ont la forme. Ils créent des églises. Et pourtant, ils ont seulement la forme extérieure. Dieu n'est pas là. L'église qui est sauvée, ce sont les vierges sages et les vierges folles. Mais les vierges sages doivent aller à l'enlèvement. Alors, il va rester maintenant les vierges folles. Parce qu'ils n'ont pas de nuit. Et à côté, nous avons les 144 000 encore. Qu'est-ce qui va se passer? Le juif, nous avons lu dans Apocalypse 7, 1 à 4. Il dit, maintenant rappelez-vous que les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on avait dit ça? Et après cela, j'ai vu 4 anges, oui, c'est ce qu'on a dit. Il dit, et l'autre ange, les 4 étaient prêts pour la guerre, pour détruire le monde. Mais notre ange est venu. Il dit, maintenant rappelez-vous que les serviteurs de Dieu sont toujours les juifs. Quand on parle des serviteurs de Dieu, ce sont des juifs. Parce que Dieu traite avec les juifs comme une nation. Amen. Abraham était son serviteur. L'homme des nations n'est pas un serviteur. Il est une épouse. Il est un fils. Les fils, c'est l'église. Les juifs sont les serviteurs. Et alors, Dieu dit, les 4 anges, détruisez-moi le monde, c'est fini. Mais notre ange finit. Il dit non, ne détruisez pas encore. Nous allons mettre les sceaux. Tout à Bilembo et pas à Banantam. Amen. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Quel beau parallèle nous pourrions établir si nous pouvions revenir à Ézéchiel. Nous verrons qu'il est dit quelque chose de semblable est-il déjà arrivé. Il regardait le haut mirail et se faisait. Il vit les abominations. Il vit les abominations faites dans la ville. Alors, chapitre 9, 6 hommes s'avancèrent avec leurs instruments de détruction à la main. Ils s'avancèrent pour tout détruire dans la ville de Jérusalem. Mais de là, avant la destruction, il y a un ange habillé en blanc, la pureté, avec l'écritoire. Dans l'écritoire, c'est une caisse où il y a des choses à écrire. Donc avant de détruire, 65 dit, avant qu'il ne commence à détruire, il fit retenir. Car quelqu'un vint habillé de blanc et portant une écritoire à la ceinture. Comme on lit cela, Ézéchiel 9, 2. Il avait cette écritoire à son côté et il était habillé de blanc. Il dit, n'entrez pas dans la ville. Ne détruisez rien avant d'avoir premièrement marqué les serviteurs de Dieu sur les fronts. Alors il s'avançant, apposant les sceaux sur eux, et même sur les petits enfants. Et il les scella tous, à Tebango et Lempo. Qui doit être scellé? Ce sont des gens qui gémissent. Quand vous voyez le malheur que nous avons aujourd'hui, quand vous voyez les sangs qui coulent aujourd'hui, quand vous voyez les femmes nues partout, dans nos téléphones, dans nos shops partout, les JT, il a la contrition, il a la peine de voir des choses comme ça. Il dit, oh Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Où est-ce que nous allons? Ceux qui soupirent pour le mal qui se fait dans le monde, c'est à ces gens-là qu'on va mettre des sceaux. Vous me suivez? Tu vois quelqu'un qui agit mal, toi tu soupires, tu as mal. C'est toi, sur toi on va apposer les sceaux. Mais à combien plus forte raison, toi, tu vois quelqu'un qui fait le mal, mais tu lui ressembles. Vous les femmes, vous regardez les autres femmes habillées en pantalon, vous commencez plutôt à envier ça. Au moins si je vais porter les pantalons un peu grands comme ça,
pour que ça ne serve pas le corps. Non. Au lieu de condamner, au lieu de soupir pour le mal, toi tu veux être encore comme lui. Vous n'aurez pas les sous. Par contre, il y a eu le mot D. Amen. C'est ça. Qui est l'homme vêtu de blanc avec le victoire? Mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand Jésus est parti, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Voyons un peu le premier sermon qui a eu lieu avec les enfants d'Israël. Parce que nous parlons des enfants d'Israël. Israël était toujours entouré par des murs à cette époque. Ils faisaient des combats de guerre. Et alors quand Jésus est venu, ils ont rejeté le Messie. Le Messie a dit, il a prophétisé. Quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, s'établit sur les lieux saints. Les lieux saints à Jérusalem, c'est le temple. Amen. Et alors, le temple était détruit. Maintenant, quand vous allez aujourd'hui là, vous trouvez la mosquée d'Omar. Ils ont construit ça à Tomiabo, exactement là où était le temple. Vous voyez, intifada, c'est des choses comme ça, les jets de pierre, la guerre entre Israël et les Arabes. Pourquoi? Les Juifs considèrent que là où ils ont construit leur mosquée Omar, c'est leur lieu saint. Les Arabes considèrent que les Juifs ne peuvent pas mettre les pieds ici parce que c'est notre lieu saint. Alors, quand ils avancent comme ça, il y a affrontement. Il y a Mitoum. Et comme le Juif qu'aujourd'hui, c'est Isaac et Ismaël. Depuis leur enfance, ils ne s'attendaient pas. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent la guerre. Amen. Vous voyez, il y a les Hamas, il y a ceci. Ils vont toujours continuer la guerre. C'est des frères ennemis. Or, et alors, l'homme vêtu de blanc, avec l'écritoire, il dit, ne scelle aucun d'eux, sauf ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la vie. Or, où est cette personne qui porte un tel fardeau pour le monde et sa condition actuelle? Où est-il? Et cet homme pourtant l'écritoire était le Saint-Esprit. Tous ceux qui lisent la Bible savent cela. Eh bien, c'est le même ange qui revient avec le Saint-Esprit, le sceau de Dieu vivant. Éphésiens 4 et 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous allons voir les liens, les liens qu'il y a entre les sermons des Juifs, des enfants d'Israël, et les sermons de nous, l'épouse. Il y a un lien. Même chez nous, si vous n'avez pas le sceau et l'émotion de réalité, bientôt le monde sera détruit. Il y en a un monde de titans. Pourquoi? Parce que les dragons, il vient combattre. Comme l'épouse est enlevée, il va combattre le reste de la semence de la femme. Ou dans la grande tribulation. Ils seront martyrisés. Bakounio quoi. Vous cherchez la mort va dire, moi je vais me reposer aussi. Amen. Ça sera dur. Et les 144 000 ici, là-dedans, tous les Juifs dans la tribulation. Jusqu'à ce que, après 3 heures et demie, ils vont sortir, lavés, purifiés. Maintenant, ils auront la grâce d'entrer dans le millénium quand nous revenons avec le Seigneur Jésus. Amen. Ils ne vont pas monter avec nous. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le sceau. Et alors, quand Titus, toujours Rome. Rome est l'ennemi d'Israël. Qu'on vous dise quoi, Rome est l'ennemi de l'Église. Ennemi d'Israël j'irai. Rome. Allez, le général Titus, ils sont allés là-bas. Jésus leur a dit, quand vous voyez ça, que celui qui a le manteau, là-bas dans la maison, alors qu'il était sorti pour faire son champ, ne retourne pas pour aller prendre. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas les jours d'hiver. Nous venons de passer notre hiver ici. Vous avez vu le froid qu'il y a. Si vous marchez seulement 2 miles ici, 2 kilomètres, au Kauka. Amen. Alors Jésus a dit, priez pour que cela n'arrive pas au temps d'hiver. Effectivement, les Romains ont débarqué à Jérusalem. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que cet ange a dit? Non, ne détruisez d'abord pas. Nous allons mettre les sceaux à ceux de Dieu. C'est comme ça que les disciples de Jésus, ceux qui avaient suivi les messages de Jésus en ce temps, ils avaient reçu les signes. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et quand Titus a débarqué avec son armée romaine,
ils ont assiégé Jérusalem. Comme je vous ai dit, c'était clôturé. Alors, ils sont venus assiéger tellement Fandeli Bango la porte. Comme on a assiégé notre parti là-bas, Goma. Vous ne faites que leur loi. Vous venez pour sortir, vous allez où? Allez, Zonakuna. Il n'y a que les gens qui venaient de l'extérieur qui entraient dans Jérusalem. Et quand vous entrez, il est sorti. Mais ceux qui avaient les signes, ceux qui étaient scellés, quand ils ont vu ça, le Seigneur nous avait avertis. Ne rentrez pas, vous n'avez pas écouté, alors, ne rentrez pas, c'est fini. Tous. Quand ils ont vu le mouvement suspect, c'est où? Ce sont des Romains, les soldats romains. Ils sont sortis tous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les signes. Amen. Et alors, le général Titus les a affamés. Vous êtes clôturés. Vous ne sortez pas pour vous approvisionner. Le peu de provisions que vous aviez, nous sommes ici. Ils ont mangé les écorces, les feuilles. Tout, c'est fini. Ils ont commencé à faire les lits et les mbats de leurs propres enfants. C'était terrible. Quand vous ne croyez pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est terrible. Ils ont mangé leurs propres enfants, lits et les mbats. Et après, quand ils étaient tellement fatigués, les Romains sont entrés. Ils avaient pris des forces. Avec les lances, on les tuait comme ça. Pouf, pouf, pouf. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas été scellés. Ils n'avaient pas suivi les messages de leur temps. Et le sang a coulé comme des rivières à Jérusalem. Et c'est à partir de là que les Juifs ont fui, se sont dispersés dans le monde entier. Jusqu'à rentrer seulement en 1946 ici. L'Israël que vous voyez là-bas, c'est depuis 1946 qu'ils sont là. Ils sont maintenant reconnus comme une nation, connus par les Nations Unies. Et ils sont là-bas, ils ont trouvé, imaginez 2000 ans, vous avez laissé le terrain. Et les Arabes sont venus, ils se sont dit, c'est notre territoire. Ils sont restés là-bas près de 2000 ans. Et du coup, ils voient les gens venir, non, non, c'est notre territoire. C'est là la guerre. Non, ce n'est pas votre territoire. Ils auraient dit, c'est notre territoire. Non, ce n'est pas votre territoire. Et c'est là la guerre. Amen. L'homme est vêtu de blanc. Oh, mes frères et sœurs. Maintenant, ici chez nous. Ah, parce que je vais arriver là-bas. Il n'y a pas de temps. Ici chez nous. Dieu a dit. Il y a les liens, il y a les parallèles. Le prophète Branham était un Américain, il était là. Dès qu'on a proclamé Israël devenir nation à part entière, il dit l'ange du Seigneur est descendu. Il a donné à Branham son ordre de mission. Il dit, toi maintenant commence le travail, commence l'évangélisation, commence maintenant à prêcher l'évangile parmi les nations. Parce que Israël, après que j'aurai fini avec vous les nations, je vais maintenant rentrer chez Israël. Et dans Malachie 4, nous lisons, chapitre, premier verset, car voici le jour vient. Maintenant, on parle de la destruction. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ces jours-là, tous les méchants. Donc c'est la destruction. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Quand nous allons descendre après l'enlèvement, les méchants seront brûlés par les grandes tribulations. Ça sera le feu. Nous allons marcher sur la cendre des méchants. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai lire les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, Dieu nous a promis, avant que le carnage arrive, avant que la destruction arrive, il y aura un ange habillé en blanc. Il va venir pour mettre les sceaux sur ceux qui croiront à ce message. Amen. Quand vous croyez à ce message, mais comment avoir les sceaux? Mais il a prêché, il a dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit?
Branham a prêché, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sous forme de l'Esprit en ces temps de la fin. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être sauvés. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est le sceau. Il a été donné pour que vous puissiez avoir les sceaux. Pendant la destruction, le destructeur, ah non, pas celui-là. Amen. Comment recevoir le Saint-Esprit? Mais vous devez vous repentir. Avoir votre baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, on vous impose les mains. Vous avez le baptême du Saint-Esprit. Comment savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit? Mais la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand vous croyez le message de l'heure. Quand vous croyez le message de Moïse. Quand vous croyez le message de Jean-Baptiste. Vous êtes dans le bon. Amen. Il dit, la preuve c'est quoi? Demain Fitir, 194. Maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour. La preuve qu'on a le Saint-Esprit, voyez. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système. Mais avoir une compréhension claire. Message Oyondimi. Vous croyez ça. Pourquoi? Parce que vous avez une compréhension claire. Quelle est la compréhension claire du message? C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu, le seul sauveur du monde. Pour être sauvé, vous devez croire en Jésus. C'est ce que Branham nous a prêché. Amen. Vous devez avoir la connaissance claire du message. On ne vient pas vous tromper, non. Maintenant, Dieu a changé, il n'est pas Jésus-Christ. Non. Et quand vous suivez ces gens-là, vous n'avez pas la connaissance claire du message. Amen. Branham, c'est un prophète que Dieu a envoyé pour nous indiquer Jésus. C'est lui le sauveur du monde. C'est lui qui a versé le sang. C'est lui qui a fait l'expiation pour nos péchés. Pas un autre. C'est ça. Et alors, comment savoir que vous avez, frère Branham, comment savoir que vous avez la compréhension claire du message? Lui-même a posé la question, il dit, comment savoir que la parole est claire? Qu'on la comprend. Regardez-la se confirmer. Se confirmer, c'est quoi? Vous prêchez le même message. Toutes les églises prêchent le même message. Oh, la vérité c'est chez nous. Oh, nous, le prophète est venu, le prophète c'est Dieu, et tout ça, tout ça. Mais quand Dieu ne descend pas pour vous confirmer, laissez ça, c'est Dieu. Amen. Voici la confirmation. Cette colonne de feu. Alors que nous avions une grande division. Les gens avaient dit que nous sommes devenus une dénomination. Et Baruch a prêché le message avec ses associés. Et la colonne de feu descendit du ciel. Ce ne sont pas des photos, vous prenez la photo comme ça, la colonne de feu apparaît. Pas ça. D'abord, la colonne de feu, vous verrez qu'elle descend du ciel. Au moins, et après, quand on prend la photo, vous dites que nous avons vu ça descendre du ciel. Amen. Ne prenez pas la photo, puis la colonne de feu apparaît. Les diables, il peut se déguiser. Je ne dis pas que tous sont les diables. Et vous prenez ça, vous mettez à l'église. Quelle preuve vous avez que ça vient de Dieu? La preuve est que nous avons que ça vient de Dieu parce que nous avons vu ça descendre comme une étoile. Ça, à Kisangani, les gens ont vu ça descendre du ciel. Voici la preuve. Amen. Quand vous avez ça, donc vous avez la compréhension claire du message. Amen. Oh mon Dieu. Et alors, c'est la parole de l'heure. Vous ne pouvez pas avoir les Saint-Esprit en dehors de la parole de l'heure. Non. Non. Et alors, maintenant les six anges détruisent tout dans la vie, sans pitié. Quand nous avons dit Ézéchiel, ils sont entrés, Titus, avec ce militaire. Ensuite, les six qui avaient les armes de destruction entraient dans la ville et détruisirent absolument tout sans pitié. Ils massacrèrent les hommes, les femmes, les enfants, tout qui n'avaient pas les sceaux qu'avait apposé ce premier homme qui avait l'écritoire. La destruction de Jérusalem par Rome. Là, nous sommes dans 68. Non, pardon. Nous sommes dans 67. Il dit, cela s'est passé dans les jours dont parle notre Seigneur. Quand il avertit ses disciples dans Matthieu 24, disant, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Les seuls qui échappèrent furent ceux qui écoutèrent les paroles du Seigneur Jésus. Et quand en l'an 70, 70, Titus investit Jérusalem, ils dirent manger l'écorce des arbres et l'herbe des champs
et ils finirent par manger réellement leurs enfants. Les Romains les affamèrent, les empêchèrent de sortir. Et pour finir, ils se rièrent dans la vie et les massacrèrent au point que le sang coula par la porte comme si un étang se vidait. Des flots de sang coulèrent par la porte. Ils incendièrent les temples, démantelèrent ces murailles. Il est resté ainsi jusqu'aujourd'hui. C'est depuis que les Romains ont détruit les temples. C'est comme ça que les musulmans sont venus avec leurs mosquées à Tongi du Kolo. Amen. Et nous avons la promesse qu'Israël va détruire cette mosquée. Et ça sera pendant la guerre que nous allons voir. Nous n'avons pas fini. Nous avons notre temps. Amen. Nous allons venir voir quand les 4 anges, comme nous avons dit dans Apocalypse, allaient détruire le monde pendant la guerre de 1914, la première guerre mondiale. C'était pour éliminer le monde. Mais Dieu a envoyé un ange. Il a dit, stoppez. Et jusqu'aujourd'hui, les gens se posent la question comment la première guerre mondiale s'est terminée. Elle s'est terminée en 1918, le 11 novembre à 11h. Le 11 novembre, le 11 à 11h. Et jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas qui avait arrêté cette guerre. Ils ont seulement écouté là-bas au front. Arrêtez, la guerre est finie. On va signer maintenant. C'est Dieu qui avait arrêté la guerre pour les 144 000 Israéliens, les ouvriers de la 11e heure. Il faut qu'ils soient marqués de sceaux. Et de l'autre côté, comme il y a les liens, nous les pouces aussi, nous soyons marqués de sceaux. Et après viendra la destruction. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous allons continuer prochainement. Oh, adorons le Seigneur.